été commandité donc par le KRN pour une meilleure compréhension des problématiques dans la région et proposer des recommandations aux différents acteurs, qu'ils soient étatiques, privés ou associatifs, pour que des mesures concrètes, coordonnées, efficaces, soient mises en place de façon urgente pour améliorer les conditions de vie des 636 familles qui ont été identifiées comme ayant un problème lié à leur logement. Ce rapport se base sur des rapports existants, principalement les rapports UN Habitat et de la Truth and Justice Commission, ainsi qu'un travail de terrain qui a été fait pendant plusieurs mois dans la région. Nous avons pu identifier 11 zones qualifiées de poches de pauvreté, et ces 11 zones, c'est-à-dire qui nécessitent vraiment une action urgente dans la région. Ce qui représente 636 familles, comme je l'ai dit, et parmi ces 636 familles, il y a 70 familles de squatters qui vivent dans l'illégalité et dans des conditions particulièrement difficiles. Donc, face à ce constat, on est face à une situation préoccupante dans la région de Rivière-Noire en termes de pauvreté en général, mais particulièrement en termes de logement, qui doit être traitée de façon urgente. Donc aujourd'hui, le KRN fait appel à l'action de la part de l'État, mais aussi des autres parties prenantes sur le terrain. Donc on trouve jusqu'à 5 familles qui sont parentées, souvent 4 générations, qui partagent, qui vivent sur un même terrain. Ça fait à peu près 24 personnes. Et qui doivent se partager un espace de vie donc de 133 mètres carrés. Ça nous fait un espace de vie moyen de 5,5 mètres carrés par personne. Ce qui est plus que 40 fois moins que la moyenne régionale. Alors quand on parle de relogement, évidemment, il est important de prendre en compte l'attachement identitaire de la population à sa région, à son village, à son quartier. Ces familles qui doivent être relogées, il faut veiller à ne pas les délocaliser, à ce que les familles ne soient pas éclatées et qu'elles puissent garder cet attachement identitaire qui est transmis de génération en génération et où ils ont souvent pris naissance au fil des générations. Au niveau des terrains de l'État, donc pour reloger des gens, évidemment il faut de l'espace, il faut des terrains, et on constate un manque de terrains de l'État dans la région qui peuvent être alloués à des programmes de logements sociaux. Mais face à l'urgence de la situation, le KRN recommande de mettre une priorité pour l'État à favoriser l'acquisition de terres dans la région pour des projets de logement à bas coût, rappelant qu'il existe une loi de 1982, le Land Acquisition Act, qui donne droit à l'État de réquisitionner des terres pour des projets spécifiques de logements sociaux.